Alors nous sommes arrivés d'Af Aïn Aleph de Shabbat, Aïn Aleph, pour le donc Shabbat 22 Iyar, et nous sommes arrivés à la 6e ligne, Omi Itleh le Rava Gdira. Donc on va poser une question, est-ce que Rava il a la notion de Gdira? Donc on va rappeler le cas pour comprendre donc la question. On a dit donc, dans la Gemara, on a dit comme ça, si un homme, c'est Rava qui a donné cet enseignement avec Mahlak Tabek Abaye. On a dit donc un homme il a été kotsé, donc il a moissonné grogeret et il a moulu grogeret. Grogeret c'est le volume d'une figue sèche, donc pour laquelle il est hayab. Alors la première fois il a fait les deux bishgagat Shabbat, il savait pas que c'était Shabbat, donc dans ces cas-là il est hayab un korban. Ensuite il a encore de nouveau fait moissonner plus moulu, donc il a fait deux péchés. Cette fois-ci il savait que c'était Shabbat, mais il savait pas que c'était interdit, et dans ce cas-là il est hayab deux korbanot. Maintenant, l'Agma a dit, si il a été au courant de la première faute, donc il a amené un korban pour la première faute, c'est-à-dire quand il avait été kotser et tohen avec shgagat shabbat, c'est-à-dire un seul korban qui est valable pour les deux, c'est bon. Et après il a été au courant de la deuxième faute qu'il a faite, c'est-à-dire qu'il a moulu et moissonné, cette fois-ci dans lesquelles il arrive deux fois. Alors, on a dit, Rava, il a dit, Ksira, Godet, Ksira, ou Tchina, Godet, Tchina. C'est-à-dire, le Korban Hatat qu'il a amené pour la Ksira, la première, il va donc entraîner le pardon de la deuxième Ksira, et le Korban qu'il a, enfin, le même Korban qu'il a amené pour la Tchina, parce que la première fois, c'est un seul Korban pour les deux, alors ça pardonne aussi la Tchina, la seconde, qui était donc un petit peu individuelle. Mais Rava dit, si il a été informé de la deuxième faute en premier, c'est-à-dire d'avoir moissonné et moulu avec Zedon Shabbat, c'est-à-dire il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que ces deux travaux étaient interdits, et donc il devait amener deux korbanot. Et lui, il a amené un korban. Alors Rava, il a dit, il a amené un korban pour Ktsira. Alors, ça pardonne la Ktsira, la deuxième, et ça entraîne aussi le pardon de la... Non, pardon, ça n'entraîne pas. Et donc ça pardonne aussi la Ktsira, la première, puisque c'était donc dans les mêmes ignorances, les deux, il les a faites en ignorant que c'était assaut. Et comme la première Ktsira était jointe, elle était liée avec la Tchina, Rava dit donc, ce Korban Hatat, il entraîne avec lui le pardon de la Tchina du premier. Mais la deuxième Tchina, il faut apporter un autre Korban. Abaye dit non. Abaye dit, puisque le Korban Hatat amené pour la deuxième Ketsira va pardonner la première Ketsira et va entraîner aussi le pardon de la première Trina, alors il pardonne aussi la deuxième Trina. Donc ça c'est Mahlok d'Abaye Rava. Maintenant nous on a vu, même selon Rava, le fait que le Korban amené pour la deuxième moisson va pardonner la première moisson, et par entraînement, puisque la première fois il a fait les deux ensemble et qu'il ne savait pas que c'était Shabbat, et donc il devait apporter un seul korban, vu que la Ksira elle était pardonnée, la Trina aussi, donc ça s'appelle entraînement. Donc entraînement du pardon de la Ksira vers la Trina. C'est là où l'Agmara, maintenant on vient à l'Agmara dans la 6e ligne, l'Agmara a dit, Omi Itlel et la Bagdela. Est-ce que Rava il a cette notion de entraînement? Vea Itma, pourtant, l'Agmara dit comme ça. Si un homme il a mangé deux cazettes graisse interdite dans la même ignorance, il a mangé un, après une demi-heure après il a mangé un deuxième sans savoir que c'était interdit, et il a été informé sur un cazette qu'il a mangé. Donc quand il a été informé, c'est-à-dire pour les deux qu'il a mangé déjà, il est déjà hayav 1. Seulement vers Hazaver, donc il a apporté un. Maintenant, il a mangé encore un autre kazaïd, ce qui fait que il a été informé du premier kazaïd, pas du deuxième, qu'il les a mangés ensemble. Après, il a mangé un troisième kazaïd, mais cette fois-ci, il ne savait pas. Donc ce qui fait que la connaissance qu'il va avoir, c'est sur les deux casettes qui vont suivre, donc le deuxième et le troisième. Amar Rava dit comme ça. Si il amène un korban pour le premier kazaïd,
Donc, Rishon Vishini Mitkaprin, c'est normal, le premier et le deuxième, cassette numéro 1, cassette numéro 2, ils sont pardonnés puisqu'il les a fait en même temps dans la même ignorance. Shlishi, et non Mitkaper. Mais le troisième, puisqu'il y a eu une connaissance entre les deux, il n'est pas Mitkaper. Maintenant, il a apporté un korban sur le troisième, qu'il a mangé donc à part. Shlishi ou Sheni Mitkaprin, les troisième et le deuxième, ils sont pardonnés parce que quand il a été informé du premier, il n'a pas encore été informé du deuxième, et donc quand il a fait le troisième, il était dans l'ignorance du 2 et du 3. Donc il apporte un korban pour le 3, ça pardonne pour le 3 et le 2. Mais Rishon est le Mitkaprin. Mais le premier n'est pas pardonné. Enfin, Hevi Korban al Ha'imsa'i. Si maintenant il apporte un korban pour le numéro 2, comme le 2 il était avec le premier quand il a fait la première fois, et que le 2 il était dans la même ignorance que le troisième, Netkapro Kulan, il a pardonné les 3 fautes. Via Abaye Ama, Abaye dit, Aflo Hevi Korban Ahad Mehen, Netkapro Kulan. Même s'il apporte un korban sur n'importe lequel des 3, il n'y a pas entraînement, donc il pardonne tous. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit nous? Que selon Rava, il n'y a pas de notion d'entraînement. Parce que si c'est entraînement, même s'il apporte celui du deuxième, ça va pas entraînement sur le premier. Enfin, avec le premier, ça marche, ça pardonne, parce qu'on est deux en même temps. Mais avec le troisième, ça va pas entraînement. Or, Rava, il a dit non. Donc, il n'y a pas de notion d'entraînement pour Rava. L'Agma répond, c'est Batan de Sharma Bavaye, Svara. Agma dit, en fait, c'est vrai. Au début, Rava, il a dit qu'il n'y avait pas d'entraînement. Comme ici dans la notion de Helev. Mais quand après il a entendu Abaye lui a expliqué, il lui a dit qu'on peut faire entraînement, alors du coup, chez nous, dans la Ksira et Trina, il a dit entraînement. Alors là, m'a dit, si c'est comme ça, Trina n'a pas gardé les Trina. Alors donc si vraiment Rava, il est d'accord avec Abaye, alors pourquoi Abaye, lui, il a dit, quand dans la Ksira et Trina, quand il a apporté le korban pour la deuxième Ksira, ça va pardonner la première Ksira et en même temps la première Trina qui était en même temps, et Abba il a dit par Grira totalement aussi ça entraîne ça pardonne la deuxième Trina. Et Rabba il a dit non. Alors s'il pense qu'on va bailler, pourquoi la deuxième elle est non? Elle n'est pas pardonnée, pourquoi? Alors l'Agma répond, c'est vrai. Grira etle, Grira de Grira etle. Il te dit, Rabba il répond, c'est vrai, j'ai entendu de Abaye, mais moi je ne suis pas d'accord avec lui. Moi je fais un seul entraînement, je ne fais pas un deuxième. C'est-à-dire, dans le cas où il a fait Ksira et Trina en même temps. Après il a fait Ksira et Trina, en sachant que donc c'était Shabbat, mais il ne savait pas que les deux travaux, donc là il fallait qu'il amène 2 korbanot. Il a amené un korban pour la deuxième Ksira. Ça pardonne la Ksira puisque les 2 travaux ils sont identiques. Et Rava il dit, ça entraîne sur la Trina la première. Mais on ne peut pas encore entraîner une deuxième fois. Abba il dit, on fait 2 fois entraînement, mais Rava il dit non. Donc il est d'accord de faire un entraînement, mais pas un double entraînement. Entraîner l'un vers l'autre. Viens l'Agma dit, ce qu'on vient maintenant de discuter à propos de Abaye et Rava concernant donc c'est-à-dire que quand on fait une faute, comme la première Sira, elle était avec Zedon Shgagat Shabbat, ignorance du Shabbat, mais et connaissance du travail interdit. Et le deuxième, c'est connaissance de Shabbat, mais connaissance du travail interdit. Et on a dit qu'on peut les pardonner avec un seul korban. Il dit ça, mais va, allez, Rabbi Zera. Donc, pour Abaye et Rava, c'est pas chaud on peut associer. Mais Rabbi Zera, lui, pour lui, il s'est posé une question. Rabbi Zera, mais Rabbi Assi, comme Rabbi Zera, il a posé la question à Rabbi Assi. Ou bien, Rabbi Zera. Certains disent que c'est Rabbi Irmia qui a posé la question à Rabbi Zera. Il lui a dit, si quelqu'un, il a donc fait Katsar, c'est-à-dire où il a moissonné, où il a moulu, donc on parle d'un seul travail, on n'est pas en train de parler, donc, il a fait les 2 fois en même temps, non, un seul. Donc, mais il a fait Kahatsi Grogadet, il n'y a pas encore Hiyub, il faut Grogadet le volume d'une fixèche. Donc la première, cette première moisson qu'il a faite, donc, il a fait Bishgagat Shabbat Uzdon Melachot. Il ne savait pas que c'était Shabbat, mais il savait que Kotser c'est interdit. Ensuite, après, il a fait, cette fois-ci, il a moissonné. On va prendre le cas de moissonner seulement. Donc la première fois, il a moissonné une demi-groguerette. Il ne savait pas que c'était Shabbat, mais il savait que Kotser c'est Assour. Et après, dans la foulée, il a oublié que c'était Assour, mais il savait que c'était Shabbat. Et là, il a donc moissonné de nouveau une demi-groguerette.
alors qu'on a dit, est-ce qu'on peut associer les deux, il est hayav. Amalé, il lui a répondu, il dit comme si on les fait seuls chacun, ça veut dire s'il a fait Sera première, Kazait, avec Shgagat Shabbat et Zdon Melachot, et après une autre, Kazait, avec Zdon Shabbat et Melachot, il est Hayav 2, comme ils sont Haloukim et Hataot, alors la Mestarfin, il n'y a pas de Sirouf. Alors vient l'Agma poser une question. Quoi, à chaque fois qu'il y a donc Hatat partagé, divisé, alors il n'y a pas de Sirouf entre les deux. Pourtant, Vehatnan, il y a une Mishnah qui dit donc Chitoud. Si quelqu'un, il a mangé Helev et Helev, donc la graisse interdite, Kazet Helev, et ensuite, après une demi-heure, encore Kazet Helev, il ne savait pas entre les deux que c'était assourd. Et le Hayav et le Hat, la Mishnah dit, le Hayav un korban, il n'a pas fait exprès, il a une ignorance pour les deux. Maintenant, Achal, Helev, Vedam, Benota, ou Pigoud, Be'alem et Hat, Hayav encore le Hat et le Hat. Mais s'il a mangé Kazet Helev, Kazet Dam, Kazet Nota, la viande qui reste au-delà de délai de consommation, ou Pigoud, dans un korban que le Kohen, il a une pensée hors délai de temps. Tout ça, il les a mangés sans faire exprès. Il est Hayav pour chacun. Et l'Agma dit, la Mishnah là-bas dit, Zo, Homer, et c'est ça la gravité ou la sévérité, quand il y a plusieurs types par rapport à la même espèce. C'est-à-dire quand il mange Helev, Edam, Enotar et Pigoud, il est Hayav pour chacun. Mais s'il mange Helev, il est Hayav qu'un seul. Vaisseau. Et la Mishnah dit, voici Homer, il y a aussi un cas sévère quand il s'agit d'une seule espèce par rapport aux plusieurs espèces différentes. C'est quoi? S'il mange la moitié, donc la moitié du volume d'une olive, d'accord, et ensuite il mange une autre moitié, donc de la moitié d'une olive, en moins de moins de 7 minutes, on va dire comme ça, hein. Eh bien, si c'est la même espèce, Helev et Helev, Hayav, il est Hayav parce que ça s'associe. Mais chez Néménine, mais si c'est Haïsizet, Helev et Haïsizet Pigoul, pas tout, il n'est pas Hayav. Alors, l'Agma dit, là-bas on a posé une question. Mais Menehat Hayav, c'est Khalem Mimar. Quoi? Tu me dis, s'il a mangé Haïsizet Helev maintenant, et dans 3 minutes encore Haïsizet, tu me dis Hayav. Ben heureusement, quand on est B'Shat Achilat place, tout s'associe jusqu'à ce que tu manges. Qu'est-ce qu'il y avait à nous apprendre à Mishnah? Ben, Amar Resh Lakish, Meshum Batotni, il a dit, Resh Lakish, il a répondu au nom de Bartotni. Achabe Ma'askanan Keron She'achalo B'Shetam Huit. Rabbi Yoshua a dit, Matam Haim Mehalkin, pardon. Resh Lakish, il dit, en fait, ici on t'apprend Hidouche. Quoi? Parce que quand il a mangé le Haïsizet, Helev, et l'autre, Haïsizet, Helev, c'était 2 plats différents. Un grillé et l'autre cuisiné. Et alors, qu'est-ce que ça change? Et c'est Rabbi Yoshua qui a dit, Tamhoyin Mehalkin. Rabbi Yoshua, lui, il dit, quand on mange 2 plats différents, c'est-à-dire que même si c'est Helev Kazait, frit, et après Helev Kazait, grillé, et après Helev Kazait, encore cuisiné ou je ne sais pas comment, et bien, si c'est un moyen donc des plats, des cuissons différentes, et bien ça divise, et on est Hayav Hatat pour chacun, même si c'est la même espèce Helev. Alors, Maudit, c'est pas ça quand on dit. J'aurais pu penser, Rabbi Yoshua, quand Rabbi Yoshua a dit que les temhoïdes, donc les cuissons, ça sépare, j'aurais dit, aussi bien pour être mahmir, comme là-bas, c'est-à-dire que si tu manges kazet halev cuit, kazet halev grillé, kazet halev frit, là, donc, on est mahmir. Toi, tu vas dire la même chose. Si mange hatzizait maintenant de cuit et hatzizait maintenant de frit, on fait la même chose. Et donc, comme ça ne s'associe pas, un c'est frit, un c'est cuit, il n'y a pas de hayouv. Alors là, donc, c'est pour ça qu'on est venu t'enseigner. Que c'est pour ça qu'on est venu te dire, même s'il a mangé donc 2 hatzizait de halev, un qui est frit et l'autre qui est cuit, ne crois pas que Rabbi Yoshua il dirait dans ce cas-là, puisqu'il y a deux cuissons différentes, on les sépare. Non. Mais Sarfin, ils sont hayav. Alors il m'a dit, donc tu vois bien que quoi ici?
Donc tu vois bien ici que quoi? Ils sont séparés pour la hataot, comme on a expliqué ici, c'est gazette halib grillé, gazette halib frit, gazette halib cuisiné. Ils sont donc chacun comme un hatat différent. Pourtant maintenant, quand tu les associes, il y a hatzizat, hatzizat, tu m'as dit on les associe. Alors comment tout à l'heure tu m'as dit, tout ce qui est halouk, quand il y a hataot, des korban hatat séparés, il n'y a pas d'association. Ici, il y a hatat séparé, et pourtant on associe. Amalé, il lui répond. Mort, Arisha Matnenavekashale. Toi, tu as donc donné cet enseignement sur la première partie de la Mishnah. Quand on a dit Hetzizat vehetzizat hayav. Et donc, effectivement, on a une question. Il est dit Anan, Asifa Metinala. Nous, on a enseigné l'enseignement de Rishakish sur la Sefa. Mais là, on n'a pas de question. Comment? Il dit, dans la Sefa, on a dit Meshene Menin Patour. C'est-à-dire, si quelqu'un mange Hetzizat, Halif, Hetzizat, Pigoul par exemple, et donc deux choses différentes, et pas tout, ça ne s'associe pas. Alors nous, l'Agma a dit c'est Khalem et Mar, est-ce que tu as besoin de me dire? C'est évident, il a mangé deux choses différentes, il n'y a pas cassé dedans. Hein? Donc c'est pas tout. C'est pour ça que là où il est venu, il a dit non, là on a en vérité, c'est la même espèce. Par exemple, du Halef. Alors pourquoi tu marques Shneminin, c'est deux espèces différentes? Parce qu'il a mangé cette même espèce de halef, de graisse interdite, en deux cuissons différentes. Et comme on a dit, et donc Rabbi Yoshua a dit, les cuissons différentes, ça sépare. Et donc il est venu nous enseigner que Rabbi Yoshua a dit effectivement, aussi bien on est mahmir qu'on est mikil, comme ici par exemple, si tu manges la même espèce de halef, une hetzizat frite, une hetzizat cuite, eh bien on n'associe pas. Parce qu'ils sont mecholakim nahatat. Viens maintenant l'agma dit, mais des sefa minehad de shetamhin, puisque maintenant dans la sefa on a dit il s'agit de minehad halef, shetamhin, donc deux sortes de cuissons. Miklal. Donc on déduit que les Risha, elles parlent minehad de tamho yahad. La Risha qui a dit hetzizat ve hetzizat, hetzizat minehad, hayaf, quand on est dit comme ça. Donc forcément minehad de tamho yahad, c'est les mêmes qui sont. Alors le mot a dit minehad de tamho yahad, qu'est-ce que tu m'apprends là? Quelqu'un mange la moitié de halef cuisiné, et 2-3 minutes plus tard encore moitié de halib cuisiné, et ben au total on a kasaïd, au moins de 7 minutes. C'est hayab, qu'est-ce que tu m'apprends? Amar Rabouna, il vient Rabouna, il nous dit, il dit en fait non. Ici on t'apprend quelque chose. Parce qu'en fait, quand il a mangé la première moitié, il a été au courant que ça c'est assaut. Après il a oublié, il a mangé l'autre moitié. Alors nous, comme il y a idéal entre les deux, on aurait pu dire que ça coupe. Parce que quand on est informé, ça annule le précédent. Il te dit non. Ici, c'est l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabban Gamliel, qui a dit c'est-à-dire quand on mange un shiur, et après on est au courant, effectivement ça sépare du prochain. Mais quand on mange que hetz shiur, même si tu es au courant, ça ne s'appelle pas être au courant, et donc ça s'associe avec l'autre pour être mechayev korban. Etmar, l'agma vient d'enseigner. Achal, shenezete haleb be'aleh mechad. Si quelqu'un a mangé 2 fois kazayet haleb, dans la même ignorance, donc 2 kazayet. Après, benoda alors à la rishon, il a été informé comme quoi il a mangé kazayet haleb, donc il est haïm comme un hatat. Ensuite, behaza benoda alors à la shini. Après, il a été informé sur le second, comme quoi il a mangé un deuxième kazayet haleb. Rabbi Yohanan amar hayav shitay. Rabbi Yohanan dit, il doit amener 2 korban hatat. Vedeshakish amar eno hayavelahat. Et Shakish dit non, il apporte un seul korban. Pourquoi? Rabbi Yohanan amar hayav shtay, pourquoi 2? Il dit parce que c'est marqué dans la Torah, al hatato vehevi. Sur le het, il apporte. C'est-à-dire, sur le hatat, il apporte un autre hatat. Sur chaque faute, il y a un korban. Ah, Vedeshakish. Shakish aussi, il te dit, il y a hayav un seul, pourquoi? Il dit pas tout, pourquoi? Parce que
mehattato venislahlu. La Torah dit mehattato, si tu amènes une partie de ton hatat, ça y est venislahlu. Tu as fait 2 fautes, tu amènes un korban, ça pardonne la totalité. Alors nous on pose la question, Vedeshakish, haktiv al hatato. Rishakish, voilà marqué al hatato, comment tu fais pour ça? Alors, il te répond, il dit, c'est pas un problème. Al hatato hevi, ça veut dire qu'à chaque faute il apporte, quand est-ce qu'on apporte pour chaque faute? C'est quand il a déjà acheté l'agneau, il a été pardonné par la faute, il a fini le korban hatat, il a été informé de la deuxième faute, là il apporte un deuxième hatat. On pose la même question au Rabbi Yochanan, pourquoi Rabbi Yochanan dit on amène 2, puisque la Torah dit mehatato, quand on apporte une partie, ça pardonne la totalité. Alors là aussi, Rabbi Yochanan répondit non, c'est pas un problème. Tu sais de quoi on parle ici? Kegon, par exemple, la Torah qui a dit on apporte une partie, on est pardonné surtout. Il a mangé d'abord le volume d'une olive plus une moitié d'olive. Et il a été informé comme quoi il a mangé kazette. Mais il n'a pas été informé qu'il a mangé encore une demi-kazette. Mais il les a mangés en même temps. Après, il a mangé encore Hetzizait, alors qu'il n'a pas été informé sur la moitié, la première moitié qu'il a mangé précédemment, plus la deuxième moitié. Maintenant, ça fait au total, il y en a 2. Ça veut dire, il ne savait pas encore. J'aurais pu penser que là, tu vas rajouter la Hassizat premier qu'il a mangé avec le 1, Kazet Omerza, et tu la rajoutes avec le deuxième Hassizat, il apporte un deuxième korban. C'est pour ça que la Torah est venue dire non, un seul korban, ça suffit. Amal, il vient Ravina, il pose la question à Ravashi. Il lui dit, quand on a dit il a été au courant, il dit d'aller, est-ce que est-ce que quand il a su, ça veut dire il a été informé d'avoir mangé, mais il n'a pas encore acheté le korban, il n'a pas encore acheté l'animal. Et donc, et c'est dans ça qu'il y a mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan il pense que le fait d'être au courant déjà, ça coupe, ça sépare en 2. Et donc, comme il a été au courant de la première faute, il doit apporter un korban. Il a été au courant de la deuxième, alors il apporte un deuxième korban. Au moins, ça va. Rish Lakish dit non, seulement quand tu as acheté un korban pour un, après tu achètes un deuxième pour l'autre. Mais si tu as été informé pour l'un, et tu n'as pas encore acheté le korban, et après on t'informe pour le deuxième, alors là, tu n'as pas besoin. Un seul suffit. Aval et ahal afrasha, mais s'il a déjà acheté l'animal, modèle de chacun de Yochanan de Hayav Shetaim. Donc là, on dirait que les Shakish est d'accord avec Rabbi Yochanan, comme quoi il faut apporter 2, parce qu'il a déjà acheté un animal pour la première faute, il achètera un deuxième pour la deuxième faute. Alors ça, c'est la première hypothèse. Odilma, Ravina Idi Ravashi, ou bien on va dire, non, il a été au courant, informé de sa faute, après avoir acheté l'animal. Et donc c'est cela applique, et c'est dans cela que Rabbi Yochanan et Rish Lakish ne sont pas d'accord. Comment? Effectivement, le fait d'avoir acheté l'animal, ça divise. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit, quand il a acheté un animal, après il a été au compte de la deuxième, il apporte 2 korbanot. Alors que Rish Lakish dit non, au moins ça va, kaparot mehalkot. Et Rish Lakish dit non, quand est-ce qu'il apporte 2? Seulement quand il a fait la kapara, il a fini le korban complètement, après il a été informé de la deuxième faute. Là, il amène 2 korban. Mais, aval, kodem hafrasha. Mais s'ils ont été au courant avant même la hafrasha, modèle Rabbi Yochanan de Shakish, peut-être que Rabbi Yochanan il serait d'accord avec Rish Lakish qui n'apporte qu'un seul korban, parce que le fait d'être au courant, c'est rien du tout. Ou dilma encore troisième hypothèse, il pose Ravina Ravashi. Ben bazo, alors bien on va dire qu'ils sont mahloket. Baïdia, bahafrasha et bakapara. Amalé, il vient, Ravashi lui répond. Il lui dit, mais stabla, ça paraît logique de dire, ben bazo ou ben bazo mahloket. Ils sont holkim sur les 3 situations. Pourquoi il dit ça? Parce que si on dit que la mahloket c'est kodem hafrasha, c'est-à-dire ils ont été juste informés, il n'a pas encore acheté l'animal. Et donc ça sous-entend que avalé hafrasha modéré les Rabbi Yochanan, mais si c'est après la hafrasha, donc Rish Lakish il serait d'accord avec Rabbi Yochanan comme quoi il fait amener 2.
Alors la Gemara dit, il est Haïf Shitaïm. Alors Admokim, là, pourquoi quand on a posé la question à Rishakish, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk al-Hatoto Hevi? Admokim la Kapara. Pourquoi il a dit on parle après Kapara? L'Okme, la Hanafnasha, puisque tu es d'accord avec Rabbi Hanan, même après Afrasha, on achète un deuxième. Alors tu avais qu'à dire Hanafnasha. Et comme il l'a pas dit, c'est sûr que non. Maintenant, si tu me dis non, que c'est après l'Afrasha qui sont mahlokot quand même, ça veut dire Aval Kodem Afrasha, mais si avant l'Afrasha, Rabbi Yohanan serait d'accord que on apporte un seul korban avec Rishakish, alors on m'a dit dans ces cas-là la même chose. Pourquoi quand on a posé la question à Rabbi Yohanan, qu'est-ce que tu fais avec Pasuk Mehatatu Nesalo, comme quand on apporte un seul et c'est bon, il nous a répondu Admokela, Rabbi Chazat Omer Salok Mekodem Afrasha. Il nous a dit c'était le cas où il a mangé Kazayet et demi, et après il a été au compte du Kazayet, après il a mangé notre Hitse. On a dit on n'associe pas les deux autres, mais soit plus simple, tu dis c'était le cas où c'était Kodem Hafrasha, c'est pour ça il apporte un seul. Donc c'est logique qu'ils sont Horkim surtout. Bien la Gemara dit non, elle repousse. Mais Dilma, peut-être que c'est pas comme ça. C'est pour mais ça prête. Peut-être que les Hachamim de la Gemara, ils ne savaient pas exactement quel est l'objet de leur mahlok, à quel niveau. Et ils ont fait un raisonnement avec V'im Timasenoma. C'est comme ça qu'ils disent. C'est-à-dire, la première, ils font, les Hachamim de la Gemara, on dit voilà, on hésite, soit il y a une hypothèse, soit une deuxième hypothèse. En fait, c'est pas une hypothèse. C'est quand on a posé la question à Rabbi Hanan, il nous a répondu. Comment? Si on dit que la mahloket, elle est Kodem Hafrasha, donc Rabbi Hanan, avant même d'avoir acheté l'animal, donc il est holer, il dit qu'il a apporté deux, et quand il a été informé, et Rishakish dit un seul, alors comment il explique le pasuk qui a dit Al hatato asher hata. Comment il explique, que mehatato beneslahlo. Alors il te répond, là-bas on parle de kazato merza. C'est pour ça, donc comme on a expliqué, la Torah elle a dit mehatato beneslahlo. Quand est-ce que quand il apporte pour un, ça pardonne le reste, c'est quand il a mangé kazato merza. Et donc il a apporté le korban pour le premier kazaït. Et toi tu serais amené à dire que la moitié s'associe avec l'autre moitié qu'il a mangé après, il faut un deuxième. Il dit non monsieur, tu as apporté pour un, le kazaït, ça englobe déjà le merza avec complètement. Après il reste merza tout seul, il n'y a rien du tout. Maintenant, et là aussi, maintenant si on dit que la c'est après l'avoir donc acheté l'animal, alors dans ces cas-là, des Shakish qui a dit que même après l'animal on apporte un seul, et comment il explique le pasuk? Alors il te répond, quand la Torah a dit al hatatou evi, donc en fait, la réponse que Ravashi il a donnée à Ravina, c'est pas obligé de dire que c'est comme ça, parce qu'on aurait pu penser qu'en fait elle-même, elle donne la situation, comment on pose la question à Rabbi Hanan et comment il aurait répondu, et comment on pose la question à Rishakish, c'est comment il aurait répondu.